Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick du site dailyvr.com et aujourd'hui on va parler à la fois du PlayStation VR 2 suite aux annonces de Sony durant le CES et de l'AVR sur PC. L'AVR sur PC, puisque bon allez, ça va peut-être pas être une grande surprise pour pas mal de monde qui me regarde depuis un certain temps, et ben moi c'est ce que je préfère. Alors je sais, il y en a peut-être qui préfèrent l'AVR sur le Quest, moi j'adore le Quest aussi, c'est un super casque avec ses jeux autonomes, sa facilité d'utilisation, son côté complètement sans fil, décloisonné et puis son excellent prix. Il y en a peut-être qui vont me dire aussi qui préfèrent la VR sur console avec le PSVR que je porte sur la tête ici. Moi j'ai beaucoup aimé, pas mal d'expériences sur le PSVR, il y avait des super titres au catalogue, ça nous a vraiment amené quelques AAA qui nous en ont mis plein les mirettes, malgré les limites techniques à la fois de la PS4 et du casque, mais c'est vrai que c'est un casque qui avait aussi ses avantages. Il avait pour l'époque un excellent écran, là encore une facilité d'utilisation, il suffisait de lancer le jeu. Bon après, ce premier PSVR, il était quand même pas sans inconvénients, on se souvient de son côté très câblé, ou encore ses contrôleurs, somme toute assez médiocres, puisque pas vraiment adaptés à la réalité virtuelle. Donc moi, la réalité virtuelle, j'en suis vraiment passionné, je l'aime vraiment sur toutes ces plateformes. Bon, sauf peut-être les cardboards, là franchement c'était quand même assez abusé, heureusement qu'ils disparaissent de plus en plus, à part dans certains usages très spécifiques, sinon c'est vraiment pas la technologie que je conseille. Non, vraiment moi ce que j'adore, vous l'aurez compris, c'est la réalité virtuelle sur PC, avec peu de ce qu'on appelle d'aliasing, cet effet de crénelage, avec une certaine netteté, des textures très poussées, ça y a pas photo, il y a que les dernières vraiment grosses cartes graphiques qu'on peut mettre dans les grosses machines, bien refroidies, qui permettent d'atteindre le niveau d'immersion le plus abouti qu'on puisse aujourd'hui avoir. En particulier sur des casques comme le HP Reverb G2 ou le Vario Aero, je pense que ceux qui auront déjà testé me contrediront pas, c'est sur ces casques-là qu'on a le meilleur niveau d'immersion. Bref, c'est vraiment ces expériences-là que j'adore à titre personnel, et donc c'est pour ça que le casque que j'attends le plus cette année, c'est le PlayStation VR 2. Bon là ok, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent se dire il a pété un câble Nick, là il nous parle de réalité virtuelle sur PC, la plus aboutie, etc. Et il nous parle d'un casque sur console. Laissez-moi quelques minutes et je vous explique tout de suite où est-ce que je veux en venir. Et tout d'abord, je pense qu'un point sur la situation de la réalité virtuelle s'impose un peu. Aujourd'hui, on va pas se mentir, le best-seller des casques de réalité virtuelle grand public, j'entends, c'est l'Oculus Quest. On parle quasiment de 10 millions d'unités qui auraient été vendues. C'est les échos, les rumeurs qu'on entend, on ne sait pas exactement si c'est le vrai chiffre, mais si c'est le cas, c'est de très loin le casque le plus vendu. Je pense que le PSVR se compte également en millions, mais pas en dizaines de millions, ça c'est sûr. Et sur PC, sur Steam, si on est à 1 ou 2 millions, ça serait déjà pas mal. Donc, partant de cette analyse, on comprend bien que le marché il s'est quand même pas mal déplacé vers le casque autonome aujourd'hui. On est très loin des débuts de la réalité virtuelle, grand public j'entends, moderne, où on a vraiment vu la réalité virtuelle revenir sur PC avec les Oculus Rift DK1, DK2, puis ce qu'on appelait le CV1, donc les différentes versions qui ont débarqué sur PC. À chaque fois qu'ils arrivaient, la course était à l'expérience qui nous immergeait le plus, et puis d'un coup, on a bien vu que Facebook se sont dit que le marché était peut-être ailleurs, ils ont sorti cet Oculus Quest, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, mais qui, du fait qu'il était autonome, était bien plus bridé graphiquement. Et du coup, si on refait un peu l'histoire, au début de la réalité virtuelle, on a pas mal de petits studios qui se sont lancés, qui essayaient de faire des jeux vraiment immersifs, vraiment aboutis graphiquement, qu'on soit sur des petits studios ou des gros jeux type AAA, qu'on a encore eu ces dernières années. L'objectif, c'était vraiment d'en mettre plein les mirettes. Et puis après, ils ont vu que le marché était arrivé sur Quest, donc les développeurs, ces studios de développement, ont en tout cas travaillé à porter ces gros titres, AA, AAA, après on les qualifie comme on veut, à porter ces gros titres en tout cas sur l'Oculus Quest en faisant parfois des sacrifices visuels. Les modèles 3D étaient taillés un petit peu à la serpe. Mais au moins l'avantage c'est que les passionnés de réalité virtuelle sur PC disposaient encore de pas mal de titres qui sortaient, pas mal de gros jeux, comme encore récemment chez Meta l'Oneco 2 par exemple, qui apportait une touche de photoréalisme non négligeable. Et puis avec le temps, et surtout les ventes de l'Oculus Quest, on a vu de plus en plus de studios commencer à inverser la tendance, c'est-à-dire à développer d'abord des jeux destinés en autonome à l'Oculus Quest, puisque c'était le modèle le plus vendu, et puis porter sur PC ces titres ou sur console, ces titres développés à la base pour le Quest. Et donc quand tu développes un titre à la base pour le Quest, on rappelle qu'à l'intérieur c'est une puce mobile, t'es obligé d'ores et déjà de faire des sacrifices graphiques. Et donc on s'est retrouvé avec des jeux très sacrifiés graphiquement, qui ensuite étaient portés sur PC avec quelques effets bonus, mais les développeurs passent pas énormément de temps à revoir leur jeu pour en faire vraiment une version PC aboutie. Tout ça pour vous dire que finalement, moi quand je regarde la liste des prochains jeux qui vont sortir
en 2022. S'il y a des concepts super génialissimes qui ont l'air de sortir d'un point de vue gameplay, j'entends, hein, c'est important aussi le gameplay, hein. Il n'y a pas que les graphismes, il n'y a pas que l'immersion qui compte, c'est aussi important le gameplay, et puis des fois juste avec le gameplay, on peut se sentir très immergé, mais justement pour celui qui cherche des expériences un petit peu immersives visuellement, photoréalistes, et ben dans le catalogue 2022, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, vraiment pas grand chose. Et c'est donc dans cet environnement un petit peu morose du côté du catalogue de jeux ou du catalogue d'expériences que j'ai accueilli, je vous le cacherai pas, l'annonce du PlayStation VR 2 avec une grande joie. Alors déjà parce qu'en tant que passionné de réalité virtuelle, forcément quand j'ai vu les caractéristiques annoncées pour ce casque, eh ben j'ai été assez enthousiasmé. On a une définition 2K par œil, ce qui est quand même très sympa. Surtout, on nous annonce des écrans OLED, des nouvelles lentilles, du HDR, et ça va être assez nouveau dans un casque de réalité virtuelle. On va même avoir logiquement des sensations haptiques autant dans le casque que dans les contrôleurs, et ça on a vraiment hâte de voir comment ça va venir renforcer l'immersion. Mais surtout, moi, en tant que passionné de VR sur PC, il y a quelques fonctionnalités apportées sur la PS5 et sur ce PlayStation VR 2 qui m'emballent un petit peu pour la suite. Alors je commencerai par le eye tracking, la détection des mouvements des yeux associé à un rendu fovéal. Ça, c'est vraiment une nouveauté que j'attends beaucoup, puisqu'il y a déjà certains casques PC qui proposent ce genre de fonctionnalité. Mais ici, on se doute que si c'est véritablement bien exploité sur PS5, PSVR 2, ça devrait rapidement intégrer nativement les développements des futurs jeux et du coup pouvoir être utilisé à la fois sur PC ou sur console. Et le rendu fovéal, hein, pour ceux qui connaissent pas trop le principe est simple, c'est d'aller rendre net en fait uniquement la partie centrale de la vue. Et avec ça, on gagne beaucoup de performance. Bah oui, parce que si jusqu'à présent sur le PlayStation VR avec une PS4 qui était quand même techniquement assez limitée, elle commençait à être un peu vieillotte hein, quand le PSVR est sorti, on avait en gros des expériences type PS3 et encore, certaines étaient un petit peu au-delà quand même quand les développeurs optimisaient bien, mais c'était un peu le niveau graphique qu'on pouvait espérer sur PS4 en réalité virtuelle. En réalité virtuelle, on a deux yeux à calculer, chacun avec sa définition. Souvent, on dit qu'il faudrait multiplier par 2, voire par 3 les performances de la machine pour espérer faire tourner l'équivalent du jeu qu'on voit sur écran plat en réalité virtuelle de façon très fluide. Et donc ça veut dire multiplier par 2 éventuellement les performances. Et ça tombe plutôt bien puisque justement ce rendu fovéal où on va vraiment se concentrer sur le centre de la vue pour les parties vraiment nettes va nous permettre de gagner peut-être 50-60% de performance sans que ce soit trop visible pour l'utilisateur. Avec ça, on peut donc espérer voir des jeux tournés façon PS5, hein, façon native PS5, en réalité virtuelle, sans perte graphique. Bon, peut-être que les jeux les plus gourmands, on sera plutôt sur un niveau PS4, mais alors autant vous dire que vu ce qu'on a à se mettre sous les dents en ce moment en réalité virtuelle sur PC ou sur console next-gen, eh ben franchement, on signe tout de suite. Je pense qu'avoir l'équivalent de jeu PS4 aussi travaillé que ça en réalité virtuelle, je signe immédiatement. Et forcément, si on se doute bien qu'il y aura encore quelques exclusivités PS5 ou Sony et autres, on se doute bien aussi qu'une partie du catalogue, les développeurs vont vouloir rentabiliser un maximum leur création et vont donc porter sur PC ces jeux-là. Qui dit en plus portage sur PC dira sans doute qu'on sera un peu bridé aux performances de la PS5 et du PlayStation VR 2 quand ils vont les porter, ils vont les optimiser pour ce niveau de performance là. Et donc ça veut dire que peut-être sur PC on arrivera à les faire tourner en plus sur des machines moyenne gamme. Il n'y aura peut-être pas besoin d'investir 3000 € pour pouvoir faire tourner les jeux PS5 en réalité virtuelle, ceux qui seront portés sur PC justement. C'est presque paradoxal d'ailleurs puisque avant on se plaignait presque d'avoir des jeux bridés par les consoles qui arrivaient sur PC et donc de ne pas exploiter complètement les machines sur PC. Mais là, on apprécie tellement d'avoir de la fluidité et éventuellement, quand on a un petit peu de marge de manœuvre, on s'amuse à augmenter un petit peu l'anti-aliasing sur ordinateur, qu'on se contenterait sans doute volontiers de quelque chose qui tournerait nativement sur PS5 avec un niveau graphique proche de la PS5 ou à minima de la PS4. Mais au-delà de la technologie, c'est véritablement le catalogue de la PS5 du PSVR 2 que j'attends impatiemment en tant que joueur à la fois console, parce que je les jouerai peut-être sur console, mais aussi PC VR, parce qu'encore une fois, je le disais, le catalogue PC annoncé aujourd'hui est assez pauvre, mais on se doute bien que si Sony annonce un casque sur sa console, on devrait avoir pas mal de jeux arrivés avec, et puis peut-être, sans doute même, pas mal de grosses licences. Et ça, là encore une fois, on signe tout de suite. Si on peut avoir quelques gros titres ou quelques grosses licences adaptées en réalité virtuelle, ça va nous faire du bien dans les prochains mois, surtout qu'on est de plus en plus nombreux à jouer, donc je suis persuadé que les studios ont de plus en plus de rentabilité possible.
Et qui dit d'ailleurs rentabilité possible, hein, dit que parce qu'on va toucher le grand public avec cette PS5 et ce PSVR 2 hein, sur des jeux AAA ou AA, on va toucher plus de public et on peut donc espérer avoir peut-être un peu plus de localisation que ce qu'on a aujourd'hui. J'entends par là une vraie traduction française avec des vrais doublages en français parce que on le sait, quand il faut se concentrer sur la traduction et qu'on est en pleine interaction en réalité virtuelle, c'est pas très agréable, et quand il faut lire des sous-titres, ça l'est peut-être encore moins en réalité virtuelle parce qu'on est obligé de se concentrer sur le premier plan, là où on aimerait pouvoir se concentrer un petit peu sur tout ce qui se passe autour de nous. Et Dieu sait qu'il y a pas mal d'informations qu'il y a autour de nous quand on est en réalité virtuelle, puisqu'on est en vue 360 degrés en 3D, donc on n'a franchement pas envie de concentrer nos yeux sur des sous-titres. Donc j'espère vraiment qu'en plus de ça, ce PSVR 2 et cette PS5 vont nous apporter pas mal de jeux traduits complètement en français. Qui dit plus de joueurs, grâce à l'arrivée des joueurs consoles, dit aussi que dans les jeux multi, si les jeux sont cross-platform, ça nous permettra aussi peut-être d'avoir sur PC pas mal de partenaires ou d'ennemis lorsqu'on lance une partie en ligne sur les serveurs des gros titres ou même des plus petits titres, hein, parce qu'aujourd'hui, à part quelques jeux ou quelques applications un peu sociales, où là il y a vraiment du monde en réalité virtuelle, c'est vrai que sur certains gros titres, jugés gros titres en tout cas en réalité virtuelle PC, parfois c'est extrêmement compliqué de trouver une partie en ligne. Et là, ça va faire super plaisir d'accueillir tout ce lot de joueurs supplémentaires. Et au-delà de tout ça, moi il y a un autre élément technique qui m'a un petit peu intrigué en tant que joueur PC, c'est que parmi les caractéristiques d'ores et déjà dévoilées, on a pu découvrir que le casque allait être relié à la PlayStation 5 avec un câble USB-C. Et là, encore une fois, en tant que joueur PC, je me dis que des ports USB-C, ça tombe plutôt bien, j'en ai pas mal sur mon ordinateur. Alors déjà, ce premier casque, le premier PlayStation VR, il était possible de l'émuler sur PC grâce à des logiciels tiers, un petit peu de bricolage. Bon, le gros inconvénient, c'est qu'il fallait y connecter des caméras externes, c'était un petit peu compliqué à calibrer tout ça et l'expérience n'était vraiment pas fameuse. J'avais fait un tuto, mais clairement, je le conseillais pas, c'était vraiment plus pour le délire de faire tourner un PlayStation VR sur un ordinateur que pour véritablement jouer avec. Mais ici, on est sur un PSVR 2 qui s'annonce complètement autonome en termes de tracking externe, c'est-à-dire qu'on aura des caméras intégrées au casque, et donc si toutes les données des caméras et des contrôleurs passent par les données du casque transmis par le câble USB-C, je me dis qu'on pourrait espérer, par des développeurs tiers ou autres, la compatibilité d'un PSVR 2 sur PC avec cette fois une qualité assez optimale. Et ça serait plutôt cool pour les studios qui développent des jeux pour PC ou pour les joueurs PC, puisqu'ils bénéficieraient encore une fois d'une communauté améliorée. On rappelle aujourd'hui que le Quest sur PC, ça représente environ 40% des joueurs sur SteamVR. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que maintenant plus d'un joueur sur 3, presque un joueur sur 2 qui joue sur PC, il joue avec un casque autonome et non pas avec un casque pleinement dédié à un ordinateur. Et ça, je le redis, mais pour les développeurs, encore une fois, c'est une aubaine. Donc ça pourra nous permettre peut-être d'obtenir encore un petit peu plus de contenu, en tout cas permettre aux développeurs de rendre un petit peu plus pérenne leur activité de développement de jeux sur PC, puisqu'il y a une vraie cible. Voilà, mais en tout cas, je voulais vraiment profiter de cette annonce du PlayStation VR 2 pour vous faire partager ma joie et mon enthousiasme autour de ce casque, puisque au-delà de la guéguerre des casques qui va forcément se passer, on le sait très bien au moment de la sortie peut-être du Project Cambria, qui permettra de faire de l'autonome, de se brancher sur PC, des nouveaux casques PC à venir qui sont vraiment optimisés PC, et puis du PlayStation VR 2, on se doute bien que ça va batailler pas mal à savoir qui a le meilleur casque, qui a la meilleure option. Moi, ce que je retiens, c'est que le retour de cet acteur, Sony, sur le marché de la réalité virtuelle, ça va sans doute servir à tous les passionnés et tous les joueurs VR. Bien sûr, les premiers qui vont en bénéficier, c'est les joueurs PS5, mais je pense que ça va arroser très large et que ça va aussi bénéficier à tous les autres. J'arrive au bout de cette vidéo un peu au format billet, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre opinion dans les commentaires de la vidéo. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.